Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Art en bref, dirigée par Claire Lahuerta et Agnès Lontrade. À chaque époque, l'art produit non seulement des œuvres qui nous fascinent, mais des discussions qui les prolongent et nous passionnent. La collection L'Art en bref souhaite participer activement à ce débat sans cesse renouvelé. Depuis sa création, L'Art en bref est orienté vers la diffusion de textes courts et incisifs, 100 à 130 pages, et a pour ambition particulière de publier des écrits relatifs à l'art, de type critique, esthétique et plastique. Engagés dans le champ de la philosophie, de l'histoire et de la théorie des arts plastiques, les ouvrages sont essentiellement, mais non exclusivement, ancrés dans la sphère de l'art contemporain. Le terme art contemporain s'entend ici dans sa dimension transdisciplinaire. Art plastique, esthétique, littérature, poésie, architecture, danse, cinéma, théâtre, scénographie plasticienne, etc. La collection invite auteurs et chercheurs à manifester leur engagement critique par une approche pertinente, d'œuvres et de thématiques esthétiques. Mêlant art et philosophie, la collection offre la possibilité de penser l'ouvrage comme objet, en intégrant une reproduction d'œuvres en couleur libre de droit comme première de couverture et en choisissant, en accord avec le comité de lecture, des illustrations noir et blanc, cohérentes avec le contenu de l'ouvrage. Dernière parution. Le sublime comme forme critique. Ce qui se joue entre l'abstraction et l'art abstrait. Diego Scalco 2017. Écho de l'art conceptuel dans l'esthétique analytique. Cécile Angelini 2013. Théorie de l'art au XXe siècle. Modernisme, avant-garde, néo-avant-garde, postmodernisme. Isabelle Noguera 2013. L'artiste opportuniste. Entre posture et transgression. Maxence Alcalde 2011. Remerciements. Toute ma gratitude à mon éditrice Agnès Lontrade pour ses précieux conseils. Je remercie les artistes Nathalie Forget et Yannick Makanka Tungaditu pour avoir autorisé la reproduction de leurs œuvres. Enfin mes remerciements à Sloane, ma muse qui, je l'espère, représentera les aspirations, les espoirs et les protestations du Congo-Kinshasa auprès de la France. Avant-propos. Ce livre a son origine dans de nombreuses discussions et entretiens avec Nathalie Forget. Lors de sa réalisation et de la progression de ma réflexion, des questions précises ont été posées à la musicienne concernant les significations politiques, religieuses, éthiques et philosophiques de ses performances. L'échange d'idées et d'informations s'est fait alors par courriel depuis 2017. Il fallait comprendre les orientations capitales de sa production. En premier lieu, l'option religieuse était centrale. La religiosité de la performeuse était tolérante et sans frontières. Elle était par ailleurs progressiste, politique et militante. Elle s'inscrivait dans une histoire d'un christianisme socialement critique, voire révolutionnaire, qu'il convenait dans cette étude de rappeler. La mysticité de Nathalie Forget demandait de même des éclaircissements, ses performances musicales étant inspirées par Olivier Messiaen et son catholicisme, Giacinto Scelsi et son brahmanisme. Il est apparu que la douceur était centrale dans ce mysticisme, comme elle le fut pour des mystiques notamment chrétiens. Il s'agissait alors de retrouver les filiations des valeurs défendues par la musicienne. Cette douceur, nullement quiétiste, fut à l'œuvre en Amérique du Sud dans les années 1960 à 1980, dans le sillage des combats de la théologie de la libération auprès des pauvres. L'intérêt du théologien brésilien Leonardo Boff pour saint François fait d'une douceur insurrectionnelle le fondement d'une lutte contre les injustices sociales. La passion de Messiaen pour le saint et sa traduction musicale de la douceur divine notamment aux ondes Martenot furent décisifs pour l'orientation artistique et musicale de Nathalie Forget. Lors de nos échanges épistolaires, la musicienne a désigné les artistes qui ont compté pour la conception de ses performances. Notre étude intègre des analyses de la production de ces artistes susceptibles d'éclairer le sens des performances. Son panthéon personnel incluant par exemple Thomas Hirschhorn et Santiago Sierra, confirmait que son art était socialement engagé et associé à une révolte contre les injustices, notamment celles faites aux enfants et aux femmes en Afrique. On a présenté les œuvres de Nathalie Forget, en suivant leur chronologie et en étudiant les performances les plus représentatives. Introduction.
Ondiste, photographe et plasticienne, Nathalie Forget réalise des installations et des performances musicales avec l'instrument électronique que sont les ondes Martenot. L'une de ses premières performances a lieu dans une église parisienne, Notre-Dame d'Espérance. L'espérance est une thématique majeure de l'œuvre musicale et plastique. Bloch est une référence capitale pour la musicienne dont elle pourrait reprendre cette déclaration. L'homme a une vocation pour l'inouï. La douceur et l'amour sont aussi au centre de la performance. Les références sont le surréalisme et la musique de Messiaen. Les mystiques du cœur sont aussi à l'arrière-plan. La sobriété de l'art de la plasticienne se démarque des extases d'Ernest Pignon, qui représente des femmes mystiques amoureuses du Christ. La performeuse entend défendre des valeurs comme le merveilleux, la douceur, la joie, la beauté et la richesse de la nature exprimée par le compositeur Messiaen dont elle a interprété des œuvres aux ondes Martenot sous la direction de chefs d'orchestre prestigieux. La mysticité de Nathalie Forget a des affinités avec celle d'Etty Hillesum. Une série de performances réalisées l'année suivante, notamment celle de Chartres, dévoile un autre aspect de l'art de la performeuse, sa négativité en centrant sa performance sur le supplice et le sacrifice et en citant de manière suggestive l'agneau mystique. L'aspect rituel de la performance s'associe cette fois aux créations ritualisées d'un photographe électif de la musicienne, Dieter Appelt. Le thème du supplice dans cette œuvre est étudié en se référant à deux autres artistes importants pour Nathalie Forget, Nebreda et Witkin dont on discute l'inspiration chrétienne revendiquée. Le sacrifice évoqué par le mouton, animal emblématique de la performeuse, nous conduit à la figure christique de saint François d'Assise. La musicienne a interprété aux ondes Martenot l'opéra de Messiaen. Des composantes de cet opéra ravissent la performeuse. Toutefois, au saint François de Messiaen avec ses stigmates, sa sanctification de la douleur et son imitation du crucifié, elle préfère le saint François de Leonardo Boff, l'un des théologiens majeurs de la libération latino-américain. Pour Boff, saint François nous fait l'injonction d'être tendre, aimant, fraternel et égalitaire. Saint François préfigure l'option préférentielle pour les pauvres des théologiens de la libération, soit la défense prioritaire des pauvres non pour sanctifier la pauvreté mais pour l'abolir. Le saint François de Messiaen est plus soucieux de sa sainteté que des pauvres, plus avide de la vertu et de l'imitation du crucifié en demandant à Dieu de recevoir les stigmates. Nathalie Forget récuse cette logique chrétienne sacrificielle. Elle considère que le christianisme de Messiaen est réactionnaire, est trop lié au Vatican pour devenir une référence spirituelle et théologique. Si l'agneau mystique est présent dans la performance de Chartres, c'est exclusivement l'animal sacrifié, ce n'est pas le Christ de l'Apocalypse, qui est en fait un monstre vengeur et cruel. La dimension politique de la spiritualité de Nathalie Forget, présente dans ses performances, transparaît dans des œuvres réalisées aux États-Unis qui ont pour vocation de critiquer la politique américaine de l'immigration et de prendre le parti des militants d'occuper Wall Street. En 2014, une performance intitulée Moi je crie, tu fais silence confirme l'inscription de Nathalie Forget dans l'histoire d'un christianisme progressiste, souvent hérétique et même révolutionnaire. Bloch et Van Heygem sont des références de la performeuse, qui rappellent que le christianisme ne fut pas toujours au service de l'État et des puissants. La performeuse est très proche d'une représentante mystique du libre esprit, Blomardine, qui revendiquait l'amour comme valeur fondamentale et la possibilité d'un contact direct avec le divin sans l'intermédiaire de l'Église. Sa performance liée à un cri de protestation entend dénoncer la violence subie par les femmes notamment dans le tiers-monde. Le féminisme de l'artiste Gina Pan a été un exemple pour la performeuse. Mais son cri d'opposition et de rébellion rejoint les engagements de deux artistes qu'elle apprécie tout spécialement, Santiago Sierra et Thomas Hirschhorn. Photographe, Nathalie Forget crée une série d'œuvres qui figurent des excréments. Pour elle, ce sont les emblèmes de l'enfer dantesque contemporain que représentent les bidonvilles et qui concernent plus d'1 milliard d'individus. En 2018, elle réalise 2 performances à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'extrême misère de cette ville et du pays est désignée. Dans des performances intitulées K1-4, la performeuse rend un hommage à celle-ci qui, dans Kong Som Pax, entend traduire musicalement, de manière plutôt convaincante, l'essence mystique du cosmos, le commencement de l'univers et son déploiement sublime et majestueux.
Les performances se réfèrent à Kafka. Les fables animalières de l'écrivain prageois sont au centre de l'attention de Nathalie Forget. Elle n'est pas étrangère à la négativité de Kafka, bien cernée par Adorno. Elle apprécie aussi les composantes libertaires des écrits de Kafka. Un point notamment les sépare, leur relation au bruit. Le jeu de l'onde de la musicienne dans ses performances est bruitiste. Elle veut d'abord un monde sonore d'intensité pure, une musique qui souligne la concrétude du son et privilégie les vibrations. Une telle musique peut aussi bien traduire une grande douceur qu'une violence extrême. Kafka, lui, aspirait au silence dans lequel on se recueille à l'écart du vacarme menaçant du monde. À Performance Chœur Paris. La performance, réalisée dans une église en 2012, est musicale. Nathalie Forget interprète aux ondes Martenot des œuvres de plusieurs compositeurs et réalise des improvisations. L'artiste a fait d'autre part une installation dont le centre est une sculpture chœur. C'est un cœur de mouton qui est encastré dans un bloc transparent de résine. Un arc dans l'entrée de l'église vise ce cœur. L'éros plutôt marcusien est l'une des thématiques de la performance. L'amour, la nature, les animaux, le cosmos sont glorifiés par la performeuse. Une grande boule blanche est présente dans l'installation. C'est une boule de lumière et de vie, qui est présente aussi dans une performance de 2016, Rundiestation. Cette boule est un œuf géant pour la performeuse. Des sculptures proches de l'onde Martenot ressemblent à des haut-parleurs, diffuseurs de vibrations. Les différents éléments de l'instrument de musique deviennent des sculptures. La plasticienne déclare, par la suite, je les ai reliés avec des câbles poilus, tordus, entortillés au corps de l'onde. Ce sont des diffuseurs imaginaires qui forment comme un monstre lumineux et incongru avec le corps-cœur de l'onde. Par la suite, je brancherai des êtres vivants aussi. L'installation est conçue, in situ, en fonction de l'église de Notre-Dame d'Espérance. L'espérance est une dimension essentielle de la performance. Au centre de l'église, une croix originale réalisée par le sculpteur Alquin a pour titre Croix d'Espérance, 2003. Sur les murs de verre de la façade de l'église, est gravé un texte extrait du Nouveau Testament. Une partie du texte est lisible à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Sur le côté de l'église en béton, à l'extérieur, est gravé un texte de l'Ancien Testament. Chœur, installation sonore, sculpture, photographie, onde. Détail, Paris 2012. Copyright Nathalie Forget. Le chœur encastré dans un bloc de résine de l'installation rentre en consonance avec la façade de verre. Manifestement, la plasticienne souhaite ajouter l'éros au logo dont la façade du bâtiment se fait l'expression. Des cèpes en vrille, très fins, fabriqués par la plasticienne avec des fils de fer, comme aurait pu en réaliser Calder avec ses œuvres en fil de fer, se marient avec la calligraphie des inscriptions sur la façade. 1. La douceur et les mystiques du cœur. La bonté et la douceur sont désignées par le cœur de mouton, dans l'installation de la performeuse. L'aspect brut, trivial, direct de ce cœur interdit de confondre la douceur et la docilité ou la mièvrerie. La performance de la musicienne rejoint la mystique du cœur chrétienne. Chœur installation sonore détail, résine formol chœur Paris 2012. Copyright Nathalie Forget. La douceur est fondamentale dans plusieurs mystiques chrétiennes. Il y a une douceur possible dans la contemplation du divin. Le pseudo-Macaire parle de la douceur de l'amour christique. Les expériences mystiques liées à la douceur sont éminemment affectives et positives. Elles se distinguent de deux types d'expériences mystiques. Elles ne sont pas une mystique de l'intellect comme une part de la mystique rhénane, ou celle par exemple d'Évagre le Pontique. Pareillement, elles diffèrent des expériences mystiques qui incluent un passage par les ténèbres comme celle de Grégoire de Nice, du pseudo-Dénis et surtout de Jean de la Croix. La théologie négative n'intéresse pas Nathalie Forget. Le divin qui lui importe est incarné, présent dans le monde et essentiellement sensible. L'extase d'amour compte, pas l'extase intellectuelle. La performeuse s'inscrit dans une histoire de la mystique chrétienne qui souligne la douceur divine. Dès le VIe siècle, Grégoire le Grand fait de la douceur une caractéristique du divin. L'union divine s'éprouve dans une douceur incommensurable. Le mystique s'embrase d'amour par la douceur divine. Bien plus tard, Catherine de Gênes parlera de l'immensité d'une mer de douceur. Saint Bernard pourrait être une référence majeure pour la performeuse. Il est à l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur.
La compassion mystique à l'égard de l'humanité souffrante du Christ devient importante. Le mystique habite dans les blessures du Christ. C'est le cas aussi pour la mysticité de Nathalie Forget. Le mystère de l'infinie bonté du Christ devient central. La nouveauté apportée par saint Bernard, c'est l'attention portée à l'humanité du Christ et pas uniquement à sa divinité. Hugues de Saint-Victor déclare que Dieu habite notre cœur. Il invite à dilater nos cœurs. La joie vient de l'attendrissement du cœur. Avec Mechtilde de Magdebourg, l'amour courtois traduit la relation au Christ. Elle est au service d'une mystique du Sacré-Cœur fortement émotionnelle. C'est sainte Gertrude qui pourrait être une référence capitale pour la performeuse. Au XIIIe siècle, elle développe la mystique du Sacré-Cœur. La sensualité et la volupté ne sont pas absentes. Elle dira être remplie d'une immense joie par le battement du cœur divin. Le cœur rayonnant de gloire est à l'origine des beautés des perfections divines. Le corps n'est pas proscrit. Avec saint Bonaventure, le docteur franciscain, disciple de saint François, la contemplation du cœur et de la blessure du Christ augmente l'amour du mystique. Il faut entrer dans les fleurs du sang, les deux cœurs du Christ et du contemplatif s'unissent. Les mystiques du Sacré-Cœur peuvent vouer un véritable culte au sang et par là devenir suspectes. Catherine de Sienne parle du précieux sang en pensant au Christ crucifié. Elle dit s'enivrer du sang de Jésus-Christ et vouloir se baigner dans le sang du crucifié. Catherine Emmerich déclare connaître dans sa chair les stigmates du Christ. Le dolorisme chrétien sanctifiant les blessures et les souffrances menace. Marguerite Marie Alacoque, XVIIe siècle, a une attirance accusée pour les blessures christiques. Ici, la vision du Sacré-Cœur associe amour et souffrance. Nathalie Forget n'adhère pas à cette rhétorique qui sacralise le mal. La vénération mystique pour le sang n'est pas son affaire. Dans le cœur mis à nu de son installation, il y a à l'arrière-plan de la souffrance humaine, animale et christique. Mais ce qui domine ce cœur, c'est l'amour, la tendresse du Christ, celle de saint François selon le théologien de la libération Leonardo Boff. Le lien entre l'arc réalisé avec le père de la performeuse, sculpteur lui-même, et le cœur dans son reliquaire indique que l'éros est essentiel dans la religiosité de Nathalie Forget qui ne fait pas de différence entre amour profane et amour sacré. Dans l'installation, on trouve des textes de Breton, des passages des manifestes du surréalisme dans lesquels l'amour est une valeur fondamentale, des fragments d'Arcane 17 et de Nadja. Une autre performance de l'artiste, Entre la Donde, 2014, place encore l'amour au cœur de l'action avec une référence aux surréalistes comme Éluard, Perret, Breton, Aragon. La performance musicale associe des improvisations de l'ondiste, des pièces pour enfants et des pièces écrites. Une autre référence essentielle pour l'ensemble de la production de Nathalie Forget est la spiritualité du Sacré-Cœur mise en œuvre dans une installation majeure de Joseph Beuys, Onic Pump. Le christianisme est au cœur de l'art de Beuys, ce qui est attesté par la présence récurrente de croix ou de demi-croix dans ses œuvres. Dans son action Manresa est explicite la référence à Loyola. Mais Onic Pump lié à une utopie technique, médicale, sociale et politique est la métaphore d'un cœur christique et salvateur. Beuys avec cette machine propulsant du miel nous a donné l'image la plus saisissante du Sacré-Cœur. Cette machine est aussi une métaphore de la douceur mystique. La suavité salésienne met la douceur au premier plan. L'amour de Dieu est suave dans la pensée de saint François de Sales. La spiritualité salésienne a pour but de remplir le cœur d'une suavité merveilleuse. Elle s'oppose à la violence mystique, au paroxysme de la souffrance christique et de l'extase mystique quand elle s'apparente à la mort. Elle refuse le supplice et la négation de soi dans les mystiques de bataille et de la philosophe Simone Weil. Il n'y a pas d'abîme entre Dieu et l'homme, mais une secrète proximité dans la spiritualité salésienne. Dieu est aimable. La volupté n'est pas bannie dans cette mystique affective. Le Cantique des Cantiques et son chant d'amour sont une référence. L'expérience du divin s'apparente à une liquéfaction, un amollissement, pas à un anéantissement. L'écoulement en Dieu n'implique pas la suppression de la subjectivité du mystère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.